Bonjour mes frères et mes sœurs, bienvenue à notre culte habituel du dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Moi j'ai eu une semaine assez chargée, mais bon, Dieu a permis que je puisse être là ce matin. L'exhortation aujourd'hui porte sur un sujet qui touche beaucoup les chrétiens, notre apparence. La Bible nous encourage à grandir en connaissance et que ces connaissances puissent porter du fruit visible par tous. Comment le monde peut-il voir la lumière de Christ en nous, si jusqu'ici nous nous confondons au monde? La Bible nous enseigne que notre vie, y compris notre apparence, parle beaucoup. 1 Timothée 2 verset 9 nous parle de la modestie. 1 Timothée 2 verset 9. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses. 1 Corinthiens 11 versets 14 et 15 nous enseigne sur la distinction homme-femme. Ce n'est pas une question de règles, mais de témoignage. Si nous ressemblons au monde, comment le monde verra-t-il une différence en nous? La Bible dit dans Romains 12 verset 1, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Les jeunes ont toujours tendance à vouloir être à la mode, être comme leurs camarades, etc. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Il est écrit dans 1 Pierre versets 3 et 4, « Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante. Mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. La beauté que le Seigneur agrée, est celle d'un cœur sincère, d'un esprit transformé, qui désire davantage lui ressembler. Nous devons glorifier Dieu dans nos corps et rechercher ce qui lui est agréable, car ils appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide davantage à chercher à lui plaire et non à plaire au monde. Amen. Nous allons prier. Oh, vous avez changé. Nouvelle stratégie d'évangélisation? Non, on a juste compris que notre apparence devait refléter notre foi. Le témoignage chrétien ne passe pas seulement par les paroles, mais aussi par notre mode de vie et notre apparence. Lorsqu'on décide de suivre Christ, cela se reflète dans tout ce que nous faisons. Alors toi qui es un chrétien, ne salis pas l'image de Christ par ton apparence, mais sois cohérent avec ce que tu crois et prêches aux autres. À plus.